Stéphanie et Christophe sont en couple depuis 4 ans. Oui mais voilà, ils ne se voient que le week-end. Au quotidien, 700 km les séparent. Stéphanie vit près de Marseille, Christophe en région parisienne. Et les adieux du dimanche soir durent depuis trop longtemps. C'est fatigant, c'est usant Et où on a hâte que ça change. Stéphanie a obtenu sa mutation. Le couple cherche donc un premier achat en proche banlieue parisienne. Et la priorité, c'est le jardin pour le 3e membre de la famille, Eiffel. C'est Stéphane Plaza qui va prendre en charge la recherche du couple, sans oublier Eiffel. Il est gentil, mais il est gros. Si Eiffel n'est pas difficile à convaincre, avec Stéphanie et Christophe, c'est une autre histoire. Ah bah il faut tout reprendre de A à Z. Disons que chez nous, c'est pas tout à fait comme ça. Oui, je l'ai bien remarqué. C'est vraiment pas possible. Brigitte a 59 ans. Elle vit dans cette grande maison avec piscine dans les environs de Montpellier. Si l'environnement est paradisiaque, ici, Brigitte n'est malheureusement pas chez elle. Là, je suis chez mon frère qui m'héberge parce que j'ai vendu ma maison. Toute jeune retraitée, Brigitte a décidé de repartir à zéro et cela passe par l'achat d'une nouvelle maison. Mais en 6 mois de recherche, elle n'a toujours pas trouvé la perle rare. C'est Marie-Pierre Carelli qui va tenter de sortir Brigitte de l'impasse, tout en respectant ses critères plutôt inattendus. Et les chambres qui aient des placards. S'il n'y a pas de placard. J'en prends pas. Non, mais je plaisanterie. C'est vrai. Si tu veux mettre des placards, parce que moi j'aime bien les placards, tu le sais. Ça, oui. Ça, j'avais compris. Ah, j'avais pas vu, je pense d'un placard. Une douche, tu vois des placards partout, toi, c'est pas possible. Marion, Franck, Yanis et Ilan vivent au bord du bassin d'Arcachon. La famille est locataire d'une belle maison avec jardin. Ici, tout est parfait, ou presque. Le problème, c'est qu'ici, on est locataire, on n'est pas propriétaire. Et j'ai besoin d'accéder à la propriété maintenant. On a 2 enfants, ça devient normal. Le seul souci, c'est que leur budget ne leur permet absolument pas d'espérer acheter une maison équivalente. C'est Thibaut Chanel qui aura la lourde tâche de trouver pour Franck et Marion une maison capable de leur faire oublier celle où ils vivent aujourd'hui. Pas mal, beau volume. Ah non. Quoi, c'est un peu... ouais, c'est intriqué quand même. Et séduire Marion ne sera pas facile. Voilà la cuisine. Je ressens rien ici, quoi. Pour moi, il n'y a pas un grand espace de vie, c'est pas lumineux. Pour Thibaut, la mission s'annonce périlleuse. Stéphane Plaza, Marie-Pierre Carelli et Thibaut Chanel, 3 professionnels de l'immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes à Carry-le-Rouet, à quelques kilomètres de Marseille. C'est ici que vit Stéphanie. Depuis 4 ans, elle est en couple avec Christophe. Mais nos tourtereaux, tous les deux fonctionnaires, ne se voient que le week-end. Christophe, lui, habite à Paris. Ici, on est chez moi, dans mon appart que j'occupe toute seule depuis 2 ans et demi. J'habite ici avec Eiffel. C'est mon colocataire depuis 2 ans et demi. Voilà. C'est l'homme de la maison pendant que Chris n'est pas là. Si Stéphanie et Christophe vivent à 700 km l'un de l'autre, c'est à cause de la mutation qui a envoyé Stéphanie ici, au pays du Mistral, il y a plus de 2 ans maintenant. Donc je suis descendue avec l'idée que Chris me rejoigne assez rapidement, ce qu'il n'a pas pu faire. Aujourd'hui, si on veut évoluer dans notre couple et construire quelque chose, la seule solution, c'est l'arrivée de Steph. L'arrivée de Steph, le retour de Steph à Paris. La distance, ça a marché. Si la distance, ça a marché, on peut y aller là. On peut foncer et construire vraiment et avancer. Stéphanie sera bientôt de retour en région parisienne grâce à une nouvelle mutation. Le couple est donc à la recherche d'une maison proche de la capitale pour vivre enfin à 2, ou plutôt à 3, avec Eiffel. Je sais qu'à Paris, on ne va pas lui offrir la vie qu'il a ici, mais j'aimerais bien qu'il ait un petit peu d'espace. Ça, c'est vraiment un des critères essentiels, mais vraiment essentiels de notre recherche. C'est de l'espace pour Eiffel. Pour l'instant, la recherche de leur future maison est au point mort. Pourtant, il y a urgence. Les séparations du dimanche soir durent depuis trop longtemps. 2 ans et demi, toujours la même chose. C'est fatigant, c'est usant Et où on a hâte que ça change. On y va? ça marche. Allez, c'est parti. Dans 15 jours. Bien sûr. Bon retour. Et 15 jours plus tard, justement, Stéphane Plaza, spécialiste de l'immobilier, vient à la rencontre de Stéphanie et Christophe. Il va tout mettre en œuvre pour trouver la future maison du couple. Bonjour. Bonjour.
Non, non, vous inquiétez pas, il est gentil. Tiens. Comme tout. Il est gentil, mais il est gros. C'est Stéphanie. Stéphane. Bienvenue. Christophe. Ah, Eiffel. Comme la tour. Comme la tour. Bon, ah. Il vous tourne le dos, il me Il tourne le dos, il me fait déjà la gueule. Il y en a. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord, là il va pas bouger. Non, il va pas voilà, bouger. il bougera pas. Donc là c'est là où vous habitez, où vous voulez déménager. Exactement. On a... Il y a une belle vue, hein. C'est la mer qu'on voit. C'est la mer et les pins juste devant. Et ça, il va falloir oublier, parce qu'à Paris, on n'a pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Qui vit ici alors? C'est vous. Et vous êtes avec le chien. Avec le gros chien. Ah, donc il va venir à Paris aussi? Il vient avec... C'est ça le problème. Pourquoi c'est lui le problème? Parce que c'est un gros chien qui a besoin d'espace. Donc un jardin pour le chien. C'est un petit Au jardin. moins 50 mètres carrés. Au moins. Enfin bon, ça c'est sur le papier, mais enfin 50 mètres carrés. Après. On est prêt à avoir une petite surface ou si on est à l'extérieur pour le chien. Stéphanie et Christophe se disent prêts à emménager dans une petite surface, mais ils veulent malgré tout 2 chambres et une grande pièce à vivre. Cette maison devra aussi se situer dans les Hauts-de-Seine, à proximité de Levallois-Perret, là où Christophe travaille. Et tout cela pour un budget de 350 000 € grand maximum. Parce qu'en plus, il y a un critère dont on n'a pas parlé, le calme. Tu vois. Là, si t'écoutes, t'entends rien. Transport. Comment? Comment? Ouais, pas trop loin des transports. Non mais je croyais que j'avais fini et puis j'entends autre chose. Ah oui, Non, quoi? les transports, effectivement, mais parce qu'on aime bien être indépendant et avoir notre voiture, tout ça. On aime mais utiliser la voiture. Oui, mais la voiture, vous allez la mettre où? Non, mais alors, non, parce qu'un parking, ça coûte de l'argent, là, je vous l'annonce tout de suite, là. Là, je peux pas rentrer avec un parking en plus. Le parking, non, mais même pas, on n'a même pas parlé du parking, c'est juste... Oui, mais je préfère vous le dire, là, c'est même pas la peine d'espérer avoir un parking, hein. Eh ben, on est bon? Bon, bah, merci, hein. Pas la peine de m'appeler pour d'autres critères. Non. Je ne répondrai pas. D'accord. Merci, Stéphane. Merci, à très Stéphane. vite. À très vite. Oh, bah. Comme d'habitude, Stéphane garde le sourire et pourtant la recherche ne s'annonce pas si facile. Bah, c'est une bonne rencontre. Après, c'est toujours très compliqué de trouver un espace extérieur à Paris ou en proche banlieue. Donc, surtout avec un budget très limité, en tout cas, pour cette recherche. Donc, oui, à 350 000 €, ça va être compliqué. Nous sommes à Saint-Gély-du-Fesque, au nord de Montpellier. C'est dans cette grande maison avec piscine que vit Brigitte. Mais ce petit coin de paradis n'est pas tout à fait le sien. Là, je suis chez mon frère Bruno qui m'héberge parce que j'ai vendu ma maison. Je l'ai vendue il y a 3 mois à peu près. Je suis partie à la retraite en même temps. Pour Brigitte, vendre sa maison était essentiel. À 59 ans, après le décès de son mari et son départ en retraite, il fallait tourner la page. Pour moi, il y avait des fantômes dans cette maison. Je voulais tout effacer, cette maison. Je cherche une maison pour repartir à zéro. En attendant de trouver son bonheur, Brigitte s'occupe ici de la logistique au quotidien. Je l'entretiens comme si j'étais la mienne parce que monsieur et madame travaillent. Hein. Quand ils arrivent, tout est nickel, je crois. Hein, et ils sont contents comme ça, hein, et moi aussi. Pour l'instant, la situation convient donc à tout le monde. Elle fait le ménage à fond, elle est parfaite. Elle a fait du logis, donc on a moins de choses à faire. Les pieds sous la table, comme on dit. Si la cohabitation se déroule donc sans accroc, pour Brigitte, elle ne doit pas non plus s'éterniser. Je suis bien, mais je ne peux pas rester ici parce que je sais pas, c'est pas chez moi, quoi. Hein. Pour Brigitte, trouver sa future maison devient donc de plus en plus urgent. Ça fait 6 mois que je recherche une maison à peu près, et j'en ai visité beaucoup, j'en ai visité bien une quinzaine si c'est pas plus, et toutes, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. J'en ai même vu une, la première, j'ai dit, ben, c'est comme ça que ça se présente, sur le pas de la porte, je savais que je prenais pas la maison, quoi. Béziers, qu'est-ce que tu veux que j'aille à Béziers? Si Brigitte est exigeante, ses critères sont aussi très stricts. Elle veut une maison de 100 mètres carrés avec un grand garage pour stocker les 200 cartons de son déménagement qui sont actuellement dans un garde-meuble. Il lui faut aussi 3 chambres, histoire de pouvoir recevoir des amis, mais surtout pour héberger sa petite fille qui passe la majeure partie de son temps avec elle. Je vis avec Maëva, ma petite fille, qui aujourd'hui a 17 ans. 90% du temps, elle est avec moi. Donc il me faut la chambre pour Maëva, qu'elle puisse vivre elle aussi dans cette maison correctement, quoi. C'est à Marie-Pierre Carelli, spécialiste de l'immobilier dans la région de Montpellier, que va revenir la lourde tâche de trouver le bonheur de Brigitte. Marie-Pierre, Brigitte. enchantée. Enchantée. Donc c'est la maison que vous habitez Voilà, c'est la maison de actuellement mon frère, hein, que je squatte. Oui.
Un squat de grand standing dans lequel Brigitte a maintenant pris ses habitudes, ce qui inquiète un peu Marie-Pierre. Me demandez pas ça, hein, parce que je n'y arriverai pas. Hein, sinon. C'est dommage. Vous cherchez quoi exactement? 100 mètres carrés minimum, avec 3 chambres. Une donc pour moi et une pour Maëva, parce que j'ai Maëva, ma petite fille. Je m'en occupe 90% du temps, donc il lui faut sa chambre. Et la 3e pour recevoir les amis, quoi. Et les chambres qui aient des placards. Ouais, s'il n'y a pas de placard. J'en prends pas. Non mais c'est plaisanterie. C'est vrai. C'est facile à faire un placard quand même. Vous pouvez me dire que vous prenez pas s'il n'y a pas de placard. Mais je crois que si. Hein. Sérieux? Et ouais, je crois que je suis assez fixée sur mes trucs. Les rangements, c'est un peu l'obsession de Brigitte. Pour l'instant, toute sa vie est stockée dans un garde-meuble. Alors, dans sa future maison, il lui faut des placards, mais aussi... Et un grand garage. Hein. Un grand garage. Et le grand garage, quand je dis, c'est bien 25 mètres carrés au moins. Ça fait sourire, mais... Un grand garage. Pourquoi un grand garage? J'avais une grosse voiture. C'est pas vrai. J'ai 200 cartons à ranger après. Donc un grand garage. Vous allez me donner le secteur que vous avez privilégié au départ. Donc on est là. On est là. Donc cette maison, vous la voulez où? Pas loin de Saint-Gély, là où vit mon frère, là où je suis actuellement. On est sur le nord de Montpellier. Sur le nord de Montpellier. Idéalement, Brigitte aimerait s'installer à proximité du Pic Saint-Loup pour être à la fois proche de Montpellier tout en profitant du calme des petits villages aux alentours. Seul problème, dans ce secteur, les maisons sont chères. Dites-moi, on n'a pas évoqué le budget du coup? Ce sera 310 000 € avec les frais de notaire compris. 310 000 €, frais de notaire inclus, cela laisse un budget d'environ 290 000 € pour la maison seule. C'est un budget conséquent, mais dans le secteur recherché par Brigitte, il est loin d'être confortable. Je crois que j'ai tous les renseignements, rédhibitoire les placards. Ça, je crois que c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bien, eh ben merci. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Il n'y a plus qu'à travailler. Marion a 23 ans, Franck 25 ans. Ils vivent au bord du bassin d'Arcachon. Marion a un fils, Yanis, né d'une précédente union il y a 6 ans. Le couple a également donné naissance à Ilan il y a 9 mois. Franck et Marion, c'est avant tout une très longue histoire. En fait, avec Franck, on se connaît depuis tout jeune. On s'est perdu de vue pendant bien 10 ans. On s'est retrouvés, j'avais 19 ans, lui 21. Ça a été le coup de foudre. J'avais déjà Yanis d'une première union, mais ça l'a pas gêné. Tout de suite, ça a été très vite, on s'est installés. On a eu le petit loup pour concrétiser tout ça. Et on s'est mariés à Las Vegas il y a quelques mois. Elle a réussi à m'avoir à Las Vegas. J'essaie de concrétiser pour la France, mais... Pas en France pour l'instant. C'est un peu plus dur. La famille loue actuellement cette belle maison de 90 mètres carrés à Gujan-Mestras, un secteur recherché du bassin d'Arcachon. 3 belles chambres, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre, c'est la maison parfaite, ou presque. On a un grand espace de vie, on s'y sent bien. Le problème, c'est qu'ici, on est locataire, on n'est pas propriétaire. Déjà payer un loyer tous les mois, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et voilà, je peux pas me faire plaisir en décoration, ni agrandir la cuisine, etc. Parce que ça sera encore jeter de l'argent par les fenêtres. Donc c'est plus possible. Et j'ai besoin d'accéder à la propriété maintenant. On a 2 enfants, ça devient normal. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de budget pour acheter cette maison. La famille voudrait trouver dans sa future maison tout ce qui fait son bonheur ici, y compris le grand jardin dans lequel Yanis passe ses journées. Allez mon frère, allez. Qu'est-ce que t'aimerais dans ta nouvelle maison? Un jardin pour m'entraîner avec toi et jouer et rigoler et devenir un champion comme Lionel Messi. Qui joue? Barcelone. Barcelone, excellent. Bon allez, tu me fais une dernière frappe? Cette maison est aussi idéalement située. Marion et Franck sont à 5 minutes de leur lieu de travail respectif. Franck est magasinier, Marion a tout juste 23 ans et chef d'entreprise. Elle a créé son propre bar à ongles et veut habiter à proximité. J'ai pas envie de trop m'éloigner du bar à ongles avec la route, etc. Ça va pas être évident. Mais en même temps, le marché immobilier ici s'est enflammé. Notre budget, pas du tout. Avec leur petit budget, Marion et Franck savent que trouver la maison de leurs rêves sera difficile. Thibaut Chanel, spécialiste de l'immobilier, va tout faire pour relever le défi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Yanis. Salut Yanis. Bonjour. Bonjour Marion. Alors dites-moi ce que vous cherchez.
Alors, ce qu'on recherche, déjà, c'est d'acheter une maison. D'accord. Indispensable, 3 chambres. L'indispensable. Ok. Quoi d'autre? Une grande pièce à vivre. D'accord. Avec une cuisine ouverte, vraiment, ça serait... Ça, c'est un truc idéal pour vous. Ouais. Mais en fait, un peu comme ici, quoi. On est bien ici, mais... Mais vous pouvez pas vous offrir cette Voilà, exactement, Thibaut. Quoi d'autre? Quand même un petit jardin. Oui, du jardin, voilà. Pour que les enfants puissent jouer dehors. Voilà. D'accord. Avec un petit barbecue pour l'été. Vous êtes raccord sur les barbecues. Oui, voilà. Une belle salle de bain avec double vasque, douche, À l'italienne. baignoire d'angle. C'est de la liste, elle est... On n'est pas non plus très exigeant. Ah ben... Écoute, je veux bien. Ça, c'est toi qui le dis. Parlons un peu du budget. Alors, on est à 190 000 €, tout compris. Frais d'agence inclus, tout. 190 000 €, vous êtes au taquet. Ouais, vraiment. Vous avez conscience que 190 000 €, Moi, oui. Ah oui. c'est un Non, objet Ah, je le... par rapport on a conscience. à votre demande qui est extrêmement tendu. Ah oui. Et c'est d'autant plus tendu que Marion et Franck voudraient trouver leur future maison près de Gujan-Mestras, là où ils vivent aujourd'hui et où les prix sont élevés. Ils se sont fixés comme limite 25 minutes en voiture. Thibaut tente de négocier. Un délai maximum de 30 minutes. 25 minutes. 28. Ah non, 25. 27. 26. Entre 25 et 30. Moi, je suis à 5 minutes, là, de mon travail. Et oui, mais ici, on n'est pas propriétaire. C'est ça. Et ici, on ne sera pas propriétaire. C'est vrai. Thibaut sait déjà que sa mission sera délicate. Franck et Marion ont un budget modeste, mais des rêves plein la tête. En région parisienne, c'est la première journée de visite pour Christophe et Stéphanie. S'ils sont venus aujourd'hui sans Eiffel, leur chien, la priorité n'a pas changé. Il leur faut un jardin tout en restant à proximité de leur lieu de travail situé à Levallois-Perret, à côté de Paris. Le tout pour un budget de 350 000 € grand maximum. Vous avez trouvé facilement? On est à Colombes, vous connaissez un petit peu ou pas? Donc 14 minutes à 15 minutes du travail de Levallois. On y va? On y va. C'est dans cette petite rue, c'est une maison. Une maison, d'accord. Une maison. Alors c'est cette petite maison-là. Cette maison, elle fait 75 mètres carrés, plus un sous-sol total. En revanche, on n'a que 15 mètres carrés de terrasse et le parc est à 10 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je vous vois faire la tête. 15 mètres carrés, il ne restera pas à la journée dans 15 mètres carrés. On est à Paris, hein? Enfin, ou en région parisienne. On en a conscience, Oui. mais ouais. Non, c'est trop petit. Lui, il va tourner en rond, il va devenir un gaga, le chien. C'est mon plus gros stress, c'est le chien. Hein. La visite commence mal, pourtant la maison a du potentiel. Ici, il y a les 2 chambres que recherchent Christophe et Stéphanie, mais aussi une grande pièce à vivre. Au total, 75 mètres carrés répartis sur 3 niveaux. Mais avant de s'installer, il faudra donner un sérieux coup de jeune à l'ensemble. Il y a un peu de boulot pour le remettre au goût du jour, hein? Mais le prix est assez attractif puisqu'on est à 320 000 € pour 75 mètres carrés et un sous-sol qui n'est pas compté dans la superficie. L'intérieur, très années 70, fait son petit effet. Des maisons comme celle-ci, Stéphanie et Christophe n'en voient pas tous les jours. Tu peux faire le tour, t'as la salle de bain, la cuisine. Les toilettes. C'est marqué dessus, hein, des fois vous vous trompez. Ouais. Mais ah bah c'est un peu... C'est pas comme chez toi, hein, il y a du boulot, il faut tout reprendre de A à Z. Hein. Il y a des arbres même partout. C'est pour te rappeler un peu Aix, hein, tu comprends? C'est la verdure, tu comprends? C'est pour te rappeler un petit peu tout ça. Oh là là. Ah ben il faut tout reprendre de A à Z. Hein. On est à 30 000 en dessous du budget. Avec 30 000 €, on peut faire des choses. Ouais, on peut faire des beaux travaux. Disons que chez nous, c'est pas tout à fait comme ça. Oui, je l'ai bien remarqué. Mais l'avantage, c'est que tu pars de tellement loin que tu peux faire à ton goût. Il faut toujours voir le côté positif. Là, tu es obligé de tout refaire de A à Z. Donc, tu pars de très loin. Bah non, mais même, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Bah, le prix. Le prix, il est super. Ah bah attends. Non, mais non. Oui, non. C'est vraiment pas possible. La maison fait une belle unanimité, mais contre elle. Dans ces conditions, inutile de s'attarder. On laisse tomber cette maison. Ça tombe bien, on va pas très loin. On va à 2 minutes à pied, on reste à Colombes. Et on va aller voir un petit écran de verdure. C'est très joli, c'est très bien pour le chien. Il va pouvoir gambader, il va être heureux.
Le bien suivant est donc situé à proximité dans un secteur résidentiel. Et pour en savoir plus sur les environs, il suffit de s'adresser aux bonnes personnes. Bonjour monsieur. Bonjour. Un facteur, il connaît toujours le quartier. Comment est le quartier? C'est un quartier calme, pavillonnaire, centre-ville juste à côté. Le calme et le centre-ville mélangé, c'est parfait. Pas mal, non? Parfait. Et le facteur est sympa. En plus. Il est sympa en plus. Ah, en plus. Parfait, voilà. Merci monsieur, bon courage pour la tournée. Merci. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. On y va? On y va. On est sur 71 mètres carrés. Et on a un vrai jardin. C'est une petite astuce, c'est que vous n'achetez pas le jardin, mais il est en jouissance exclusive pour vous. Alors, c'est ici. Et alors là, c'est très calme. Hein. C'est au rez-de-chaussée de cette petite copropriété que Stéphane a trouvé un 3 pièces avec jardin, le prix 356 000 €. On n'entend rien, hein? Ah non, c'est super calme. Ça, c'est un bon Génial. point. Ah, ça, c'est un super point. Allez-y. Voilà. Alors là, on a un séjour. Je vous donne juste les superficies en gros. On a un séjour de 26 mètres carrés plus la cuisine. Ah bah, c'est super joli. Super joli. C'est super joli. La pièce là, elle est... Ah, super jolie. Une vraie pièce à vivre. C'est déjà plus... c'est ça. Pour l'instant, ce qu'on voit, il est superbe. Et c'est pas juste parce qu'il est tout refait et que la déco nous plaît, quoi. C'est que... Là, c'est... Je sais pas, c'est libre. Tu vois, il n'y a pas de... C'est une grande pièce. Ouais, merci. Stéphanie et Christophe sont déjà sous le charme et ils sont loin d'avoir tout vu. Ici, il y a une salle de bain qui a été rénovée comme le reste de l'appartement et 2 chambres. La première est ici. Ah ouais, elle est grande la chambre, non? 12 mètres carrés en superficie, celle-ci. L'autre, 10 mètres. Et les 2 chambres ont un accès direct sur le jardin. Ah oui, pensons à notre Eiffel, hein, à ce petit chien. Là, déjà, tu vois, là... 31 Là, mètres c'est carrés. mieux. Là, c'est mieux. Là, le chien, il s'en contente, quoi, pour la journée. Cet appartement a tout ce que Christophe et Stéphanie recherchent. Pourtant, ils ne se sentent pas prêts à sauter le pas. Difficile Bien sûr. de se prononcer comme ça en un claquement de doigts et de dire ouais, c'est simple. C'est un début pour les visites, donc C'est ça, en fait, qui va être difficile. Et je pense que tu l'as bien remarqué, c'est qu'on n'a pas visité. Donc, on ne sait pas... c'est notre deuxième visite. Après, c'est toujours compliqué d'acheter. C'est toujours difficile parce qu'en plus, vous connaissez pas très bien le coin, même si vous en avez entendu parler. Et qu'en plus, en général, il faut prendre une décision assez rapidement. Je dis pas dans la minute, mais je dis assez rapidement. C'est une torture, ce que tu nous fais. Comment ça? Bah, on est là... on sait plus quoi faire quand on sait pas, on est... Alors, c'est une vraie torture parce qu'en plus, ce bien n'est pas en exclusivité dans une de mes agences. Ça veut dire qu'il peut être vendu aussi dans la journée. Non, on peut pas s'engager, je peux pas. Moi, je peux pas, c'est pas possible. C'est juste pas possible là, de prendre une décision comme ça. C'est le deuxième bien qu'on visite, c'est le premier qui rentre dans tous nos critères. Et... Mais quand tu l'as rencontré, t'as pas essayé tous les hommes que t'avais sur... Si. Ah, t'as roulé ta bosse? J'en ai essayé plein. Ah, d'accord. Bon, moi, je vais y aller, moi. Ça a le mérite d'être clair. Stéphane tente de détendre l'atmosphère. Mais après cette deuxième visite, Stéphanie et Christophe sont complètement perdus. Ils doivent pourtant prendre une décision, et vite. Dur. C'est super dur. Depuis 2 heures, Stéphanie et Christophe hésitent. Stéphane vient les retrouver. Il espère que le couple a pris sa décision. Alors, est-ce qu'on a avancé sur la réflexion ou pas? Oui, on a avancé. Pour nous, c'est le pire scénario, quoi. Deuxième visite, on trouve un truc qui correspond. Moi, j'aurais bien aimé faire plus de visites avant de faire une proposition. Bien sûr, je vais vous montrer d'autres appartements, vous allez pouvoir comparer, mais avoir quelque chose d'aussi calme et qui remplit autant de critères, ça va être difficile. Et j'ai pas envie que tu sois frustré. Pour Stéphane, le couple doit absolument faire une offre dès ce soir pour se donner une chance d'obtenir l'appartement. D'accord? Oui. 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 Alors, à quel montant vous avez pensé? Moi, au début, 341 000, je me disais qu'on pouvait le tenter. Et puis j'ai peur de pas être très réaliste, donc on est tombé d'accord sur 345 maximum. Au-delà, on pourra pas y aller. 345 000 € pour un appartement affiché à 356 000 €, frais d'agence inclus. L'affaire est loin d'être faite. Je prends tout ça et je le garde précieusement. Je vais donc aller à la rencontre des propriétaires pour avoir l'acceptation, j'espère. Restez en amoureux, hein.
Et puis, vous rêvez de chiffres et tout ça. Hein. Allez, à bientôt. Pour Christophe et Stéphanie, la situation est un peu particulière. Ils espèrent que leur offre sera acceptée sans être totalement convaincus que c'est bien dans cet appartement qu'ils ont envie de vivre. Retour dans le sud de la France, dans la région de Montpellier. Marie-Pierre vient retrouver Brigitte pour une première journée de visite. Direction les Matelles, un petit village situé en plein cœur du secteur de prédilection de Brigitte. On va commencer donc par le secteur défini au départ, puisqu'on est à quelques kilomètres de votre frère. On est donc sur une maison de plein pied, une maison des années 80. D'accord. 92 mètres carrés, 4 chambres, un terrain de plus de 500 mètres carrés et un prix de 298 000 €. Cette maison ne manque pas d'atouts. Et Marie-Pierre décide de mettre l'accent sur la pièce essentielle aux yeux de Brigitte, un endroit où elle compte ranger les 200 cartons de son déménagement. On va commencer par le garage. Oui, c'est très important. Parce que je crois bien que c'est important pour ranger tous les cartons. Hein. Donc, le garage. On a un accès là. Donc là, ça fait plutôt cellier, du coup. Et le fameux garage. Voilà. Est-ce que là, la surface suffit? Là, c'est le minimum. Hein. D'accord. C'est le minimum. On verra avant. On va voir le reste quand même. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Le garage est tout juste passable. C'est le moment de découvrir l'intérieur de la maison. Brigitte va devoir faire preuve d'imagination. Donc, la pièce principale, on va dire, puisqu'on n'a pas forcément d'entrée. On a un mur quand même ici qui délimite la cuisine. Qui est où? D'accord. La cuisine n'est pas équipée, il y a tout à faire. Ouais. Il n'y a pas d'évier, il n'y a rien, quoi. Hein. Ça c'est pas un problème. Non, mais faut mettre un évier, on fera mettre un évier au propriétaire. Mais je pense que ce sera rikiki, hein, la cuisine, quand on a mis. Il faut vraiment se projeter parce que là, du coup, on a une pièce vide. Si tu veux mettre la vaisselle, des placards, parce que moi j'aime bien les placards, tu le sais. Ça, oui, ça j'avais compris. On continue, hein. Les pièces à vivre laissent Brigitte perplexe. Mais Marie-Pierre espère avoir plus de succès avec la partie nuit. Et pour commencer, une première chambre de 11 mètres carrés. C'est petit. C'est petit. Le placard, tu dois le mettre où? Ah, alors, il y a 4 chambres. Donc, avant de me faire un petit peu... On peut faire que des placards dans une chambre aussi, à un moment donné. Oui, bien sûr. Hein? Bon, d'accord, si c'est... D'accord. On peut faire un dressing. On peut faire un dressing dans une chambre. Oui. D'accord. D'accord. Bon, ça va, ça me rassure. Donc, une seconde chambre. Ça fait 10 mètres carrés. Oui, voilà, à peu près. 10 mètres carrés, c'est vraiment... Trop petit. Dans la troisième chambre, c'est la même histoire. C'est petit, c'est petit. Et quand Brigitte se trouve enfin face à l'un de ces placards tant espérés, sa joie est de courte durée. C'est le cumulus qui est dans le placard. Quelle idée! Il y avait un placard dans une chambre. Il est occupé. La visite est terminée. Cette maison ne fait clairement pas l'affaire. Bon, tant pis. Hein, on passe rapidement à la prochaine. Marie-Pierre prend maintenant le risque de s'éloigner du secteur de prédilection de Brigitte. En route pour Gijan, à 20 km à l'ouest de Montpellier. La maison, elle est peut-être pas forcément là où tu la cherches. Non. Mais bon, je préférais le nord, parce que là, c'est la garrigue. Hein. Brigitte est déçue, mais Marie-Pierre est convaincue que la maison qu'elle a sélectionnée vaut bien un petit sacrifice géographique. Déjà, là, l'aspect extérieur. C'est sympa. C'est sympa? C'est sympa, oui. Bon, c'est une maison qui est récente, hein, elle est de 2005. Ouais. Avec ses 120 mètres carrés, son terrain de 400 mètres carrés, le tout pour 290 000 €, cette maison correspond exactement à ce que recherche Brigitte, y compris en ce qui concerne le garage, tellement important. Celui-ci fait 28 mètres carrés. Il est quand même la surface que tu souhaitais. Jusque-là, ça va. Ça va. On est bon. Allez, on y va. Le garage est validé. Brigitte attend maintenant de découvrir le reste de la maison. Finalement, l'intérieur compte un tout petit peu quand même. Pas mal. Pas mal. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. C'est bien. Donc on a une pièce principale qui fait 31 mètres carrés. Ah, pas plus. Pas plus. Et on a une cuisine à part. On peut y manger confortablement, tout. C'est très fonctionnel. C'est une belle pièce, hein? C'est une belle pièce. Bon. On peut aller voir la suite. À l'étage, on trouve une petite salle de bain de 5 mètres carrés et l'ensemble des chambres. Ici, on va commencer par la première chambre. D'accord. Oui, la surface, c'est bien. Hein.
le placard, le fameux placard que tu sollicites à chaque fois. Voilà, tu sais pas, c'est bien. Voilà. Voilà, tu commences à comprendre ce que je veux. Du rangement. C'est bien. Je commence seulement. C'est bien, hein, celle-là, elle est parfaite. T'es pas au bout de tes surprises. D'accord, on suit. On y va. Brigitte a besoin de 3 chambres au minimum dans sa future maison pour accueillir des amis et héberger sa petite fille qui passe l'essentiel de son temps chez elle. Mais ici, il y a même un bonus. On a donc une chambre, 2 chambres, Et 3 la pièce en chambres. bas. Non, non. Il y en a une 4e à l'étage. Donc là, on peut casser et faire une super grande Ouais, chambre. d'accord. Très bien. C'est bon? Allez, on va à la 4e alors. La 4e chambre. Les placards. Franchement. On peut même refaire un placard là dans le rond. Faut pas exagérer non plus quand même. Je sais pas, des fois, on sait jamais. Non, c'est sympa. C'est sympa. Brigitte semble séduite. Marie-Pierre attend le verdict avec impatience. Une maison comme ça, vers le Pic Saint-Loup, je dis oui. Mais le problème, c'est qu'une maison comme ça sur le Pic Castries, Saint-Loup, ouais. c'est 40 000, voire 50 000 euros de plus. Difficile pour Brigitte d'admettre que son budget de 310 000 euros, frais de notaire inclus, est trop juste pour trouver la maison de ses rêves dans le secteur qu'elle demande. La tâche de Marie-Pierre se complique. J'ai plus qu'à me remettre au travail, je crois bien. Je suis désolée. Du côté du bassin d'Arcachon, Thibaut est sur la brèche. Trouver une maison avec les 3 chambres, la grande pièce à vivre et le jardin dont rêvent Franck et Marion est un casse-tête. Elle est vendue. Vous me rappelez si vous avez quelque chose qui correspond? Elle est vendue. Merci beaucoup, au revoir. Avec leur budget de 190 000 euros, Franck et Marion sont loin des standards du marché, une réalité confirmée par les agents immobiliers du secteur. Sur les communes proposées, c'est pas évident. On part sur un budget entre 210 et 240 000 euros. Et là, on est bien supérieur par rapport au budget qui est on est leur. vraiment au-dessus. Et lorsque Thibaut dégote enfin des biens dans le budget du couple, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, une superficie totale de 93 mètres carrés avec 3 chambres. Il y a quelques travaux, je te l'accorde, il y a du rafraîchissement et quelques travaux. Ouais. Maintenant, avec les travaux à réaliser, on mettra hors budget pour eux. Donc là, on est à la test. Hein. C'est ici, exact. Je vais te présenter la maison. On a à peu près une vingtaine de mètres carrés et qui donne accès au jardin, qui est assez sympathique. Et voilà, la plus grande chambre. La recherche et celle de tes clients était axée sur 3 chambres, mais je voulais te montrer ce produit, certes qui n'en a que 2, mais qui correspond à leur budget prix, forcément, et l'emplacement qu'ils recherchaient. Ça y est. Le problème, c'est qu'avec leur budget, leur recherche est difficile, voire impossible. Soit on s'éloigne de chez eux, on a peut-être une chance, sinon il faudra faire des concessions, ce sera obligatoire. Quelques jours plus tard, Franck et Marion sont en route pour retrouver Thibaut. Direction Audange, à 25 km de Gujan-Mestras, à la limite du secteur où le couple veut s'installer. C'est là que Thibaut a retenu une première maison. Ça va, Thibaut? Va? Et vous? Oui. C'est loin, hein? On est à 5 km de Mios. 30 du Mont-Travail. Non, 25 minutes, madame. J'ai chronométré moi-même. Avec les bouchons? Ah, mais il n'y a pas des bouchons tous les jours. La visite n'a pas encore commencé, il y a déjà un problème, la distance. Pourtant, la maison retenue par Thibaut, dans ce petit lotissement, correspond exactement à la recherche du couple. 83 mètres carrés, un jardin de 113 mètres carrés et 3 chambres. Le prix est de 190 000 euros, c'est précisément le montant de leur budget. On a un séjour de 26 mètres carrés qui donne sur le petit jardin. Pas mal, beau volume. Ah non. Quoi? C'est un peu... ouais, ça intriqué quand même. On trouve ça trop petit. La solution. On a ici une cuisine qui fait 8 mètres carrés. C'est petit. Ouais, mais je pense qu'on peut... Voilà, ça c'est une cloison. Toi, tu voulais absolument une cuisine ouverte sur le séjour. Donc, on casse ça. Rien, c'est rien à faire. Deux coups de masse. Comme Tout ça, ça est d'accord. ouvert. Donc, tu vois, tout ça claque. Ça te fait vraiment un sacré beau volume. Oui, mais Mais quoi? pour moi, il n'y a pas un grand espace de vie, c'est pas lumineux. Mais alors attends, 34 mètres carrés, c'est un grand espace de vie. Si vous vous projetez par rapport à la maison que vous avez aujourd'hui, on a tout fou, on va droit dans le mur, puisqu'aujourd'hui, avec votre budget 190 000 euros, tout compris, on n'aura pas ça. On n'aura pas ces volumes-là, on n'aura pas cette superficie-là. Mais intégrez ça, parce que sinon, on va aller de déception en déception.
Comme beaucoup de jeunes qui veulent accéder à la propriété, Marion et Franck ont du mal à éviter la comparaison avec la maison dont ils sont aujourd'hui locataires. Une maison qu'ils n'auraient absolument pas les moyens de s'offrir. Direction maintenant l'étage où Thibaut espère marquer des points. Là, on a une première chambre. Elle est grande, la chambre. C'est vrai. Ah, la moquette! Ça change hyper rapidement. Donc, on a une belle chambre qui fait 13 mètres carrés 50. Vue extrêmement agréable. C'est vrai. Donc, tu vois, au calme, dans la verdure. Et autre point, moi, je trouve positif, Ouais, le très Ah, ça, grand oui. placard. Indispensable. Fonderie et étagère. Le grand placard, 1 point. La vue, tout ça, 2 points, on peut dire. Ensuite, donc là, on a une autre chambre. C'est bleu. C'est coloré. C'est végétal. coloré. C'est une chambre végétale. Ah, j'aime bien le sol. Ça, c'est... Alors, tu vois pas, voilà, c'est un très bon exemple. Ouais. Ça, c'est du jonc de mer. Alors que la précédente, on avait de la moquette, il faisait un burk. Le jonc de mer, 25 €, 30 € du mètre carré. Faut pas s'arrêter sur des détails qu'on peut changer facilement. Et voilà, la dernière chambre qui est la plus petite. Et donc on l'a pas dit, mais 3 chambres. 3 chambres. Oui. Alors ça, merci. Merci de souligner 3 chambres. Non, c'est un gros point positif, les 3 chambres. Donc là, on a le petit jardin, Ah! au calme, un barbecue. Ah, tu vois, tu l'as ton barbecue. Tu vois, tu as ton barbecue. Ouais, bien. Ah, le jardin, très sympa. Ouais. Le jardin est bien. Ouais. Bon. La visite est terminée. Thibaut attend le verdict de Marion et Franck. Alors, en point positif, le jardin, la cuisine, le fait qu'on puisse casser la cloison, les 3 chambres. Voilà. Après. Après, moi, j'ai des points négatifs. Alors, quand même. vas-y. Au Dange, c'est trop loin. Ça peut être le point rédhibitoire pour cette maison. C'est au Dange. La distance. C'est la distance. Malgré tout, on est dans la limite maximum qu'on s'est fixée, mais un peu loin. Oui. On est à 190 000 €. Ce qui veut dire que, voilà, si on se rapproche, qu'est-ce qu'on fait comme concession? Est-ce qu'on peut se dire qu'éventuellement, la 3e chambre, on fait l'impasse dessus? Non. Ça, on peut pas. Non, on peut pas. À la limite, un plus petit jardin. La priorité absolue, c'est donc de rester proche de Gujan-Mestras. Et si le couple a bien compris que les concessions seraient obligatoires, pour l'instant, ils ont du mal à l'admettre. Thibaut n'est pas au bout de ses peines. À Colombes, Stéphane est de retour dans l'appartement pour lequel Christophe et Stéphanie ont fait une proposition. Il vient rencontrer la propriétaire. Ici, il y a absolument tout ce que le couple recherche. Une grande pièce à vivre, 2 chambres et un jardin pour Eiffel, le chien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Ouais, très bien, vous. L'offre de Christophe et Stéphanie est plafonnée à 345 000 € pour un prix de vente affiché à 356 000 €, frais d'agence inclus. Je suis. Alors, dites-moi. Donc j'ai plutôt une bonne nouvelle puisque j'ai une offre sur l'appartement. Ouais. Certes, vous allez le voir tout de suite, elle n'est pas au prix, mais on n'en est pas loin. Ouais, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. pas au prix, quand même. Ils ont le coup de foudre. Ouais. Je vais pas vous mentir, ils veulent votre appartement. Ils ne peuvent pas mettre plus cher. Ouais. Ouais, ça n'a pas l'air d'être... Non, mais c'est pas ça, si vous voulez. Moi, d'abord, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues visiter l'appartement. J'ai encore beaucoup de visites cette semaine. Et notamment, demain, j'ai une contre-visite. Ce sont des gens qui ont un apport très, très conséquent. Et bah, ça m'ennuie, en fait, de diminuer mon prix de vente, quoi. Alors, avant de prendre une décision, appelez-moi, puisque là, on a quand même... voilà, ils ont marqué un accord de principe de la banque, 50 000 € d'apport, c'est pas rien. Non, c'est sûr. À ce moment-là, on se rappelle dans 4-5 jours. D'accord. Ok, 4-5 jours, ça me paraît bien. Ça vous paraît bien? Ouais. Et comme ça, paraît on bien. prend une décision finale. Ouais. D'accord, essayez de ne pas trop vendre quand même. Bah ouais, écoutez. Merci, Plaisir. à bientôt. Merci, monsieur Plaza. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Il y a d'autres visites, dont une contre-visite, et ça me fait peur. Parce qu'une contre-visite, quand les 2 personnes ont visité, ça veut dire qu'ils peuvent aussi craquer. Et il suffit qu'ils mettent le prix, c'est-à-dire la vente au prix, et là, elle va vendre. Pour Stéphane, la situation est délicate. Si la propriétaire refuse l'offre de Christophe et Stéphanie et que l'appartement leur échappe, il sait que les exigences du couple seront très élevées lors de nouvelles visites. Du côté de Montpellier, une nouvelle journée de visite commence. Marie-Pierre a bien compris que Brigitte n'est pas prête à s'éloigner de son secteur de prédilection. C'est donc là qu'elle a concentré ses recherches. Notre agent immobilier a retenu une nouvelle maison à Saint-Mathieu de Tréviers, à 21 km au nord de Montpellier. C'est pas celle-là, quand même, elle est grave, celle-là, putain. Faut pas rêver quand même, hein. Allez, hop.
Alors, je vais te rappeler ton budget quand même. Oui, oui, tu m'avais dit plein de pieds, c'est Parce que vrai. ça va pas être possible là. Ouais. Donc voilà, on est sur cette maison. D'accord. 91 mètres carrés, 3 chambres, un garage et un terrain sans vis-à-vis de 500 mètres carrés. Sur le papier, tous les critères de Brigitte sont réunis. On a une pièce principale, donc qui couvre le salon séjour cuisine, qui est quand même assez conséquente, de plus de 42 mètres carrés. Je suppose que tu as vu qu'il y avait un placard là. Je l'ai vu. On sait tous que j'adore ça. Voilà, qu'il faut du rangement. Un placard, oui, parfait, hein, du rangement, voilà, étagère à mots, voilà, très bien, porte-manteau, voilà, c'est pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. La visite se poursuit avec la cuisine totalement équipée et ouverte sur la pièce à vivre. Le style de la cuisine, ça te plaît? Ah oui. Ouais. Oui. C'est moderne, hein? Je suis moderne, hein. J'ai rien. Bon, bah écoute, t'as plus qu'à ouvrir la partie qui t'intéresse quand même fortement. Donc c'est le... Mouchoir de poche. Non. La cuisine, le garage. Vas-y. D'accord. Il y a une marche. Il fait 20 mètres carrés. Ça va. C'est le minimum, le garage. Hein. Allez, on passe à la suite. À la suite. Direction maintenant la partie nuit où un petit couloir donne accès aux 3 chambres et à une salle de bain avec baignoire et douche. Ah, je n'avais pas vu, je crois que c'était un placard. Une douche? Tu vois des placards partout, toi, c'est pas possible. Des placards, Brigitte n'a pas fini d'en voir puisque chaque chambre possède le sien. Elle fait 10,80 avec le placard. Avec plus le placard. Tout compris. Ah oui, d'accord. Les chambres donnent aussi sur le jardin et n'ont pas de vis-à-vis. Cette maison semble correspondre exactement à tout ce que Brigitte recherche, mais les apparences sont parfois trompeuses. Tu te sens dans ta chambre, là? Oui, mais je me dis que c'est petit le couloir. C'est étroit, effectivement, mais bon, on vit pas non plus dans le couloir. Non. Ce couloir, c'est le seul point noir de la maison. Brigitte a besoin de réfléchir. Marie-Pierre la laisse réexaminer la maison pièce par pièce. T'as fait ton petit tour? Ça y est, j'ai fait mon petit tour. T'es imprégné des lieux? J'ai observé. L'intérieur? Oui. Oui, c'est un petit C'est le couloir qui me gêne. Bon, c'est con, hein? Non, c'est... Bon. Je vais pas prendre quelque chose en me disant, toute ma vie, ouais, si j'avais su, j'aurais pris un couloir un peu plus grand, quoi. Hein. 8 mètres carrés de plus dans le couloir, ça serait parfait. D'accord. Brigitte... Oui, non. On n'a pas encore parlé de prix, hein, par contre. Hein. Non. Là, on est quand même à 325 000 € net vendeur. C'est élevé, mais c'est le prix du marché du nord de Montpellier. Brigitte ne se voit pas dans une maison dont le prix affiché dépasse pourtant son budget. Elle semble avoir du mal à prendre conscience de la réalité du marché dans son secteur de prédilection. Marie-Pierre commence à perdre espoir alors qu'il ne lui reste plus qu'une dernière carte à abattre. Direction Saint-Martin-de-Londres, quelques kilomètres plus au nord. Marie-Pierre a déniché un dernier bien dans un lotissement neuf. La maison est encore en travaux, mais les propriétaires se sont engagés à les terminer pour la vente. On est arrivé. C'est celle-là? C'est celle-ci. Donc il va falloir que tu développes un petit peu d'imagination parce que la maison... Comme ça, là? Je me dis non, hein? Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais rassure-toi, tout sera terminé pour une vente finale. À mon sens, on a une vue quand même exceptionnelle. Oui, c'est un radar, ça? Non, c'est pour les lignes téléphoniques. D'accord. Voilà. Parce que... Qu'est-ce qui te chagrine? La ligne électrique et le radar. Le radar, mais ça c'est le téléphone. Le téléphone, ouais. J'attends de voir l'intérieur. Au total, la maison offre une surface de 120 mètres carrés, avec également un double garage de 35 mètres carrés, largement de quoi accueillir les 200 cartons du déménagement de Brigitte. Lorsque les travaux seront achevés, il y aura ici 4 chambres et de très belles pièces à vivre. La cuisine est là, entièrement sur tout le pan de mur. Et il y a donc un bar qui s'installera juste à cette délimitation avec au-dessus la hotte aspirante. La pièce, elle est quand même superbe. La pièce est belle, hein? Non, c'est clair. Hein. Le séjour donne directement sur la terrasse et un terrain de 800 mètres carrés, avec en prime une vue exceptionnelle sur le pic Saint-Loup. Une vue magnifique. Oui. On va faire donc la partie nuit, qui est quand même très intéressante. Dans cette partie nuit, Brigitte découvre une salle de bain avec baignoire et 4 chambres où rien n'a été laissé au hasard. Une première chambre, 12 mètres carrés. Alors,
Il n'y a pas de placard, mais tu verras quand même ici que le mur est installé, donc le placard est prévu ici. Et il sera fait. Il y sera fait, c'est prévu. D'accord. Seconde chambre, qui a aussi la vue sur le pic. Oui, le poteau. Il y a le poteau aussi, effectivement, mais en mettant de la végétation tout autour, on peut vite l'oublier, le poteau. Oui. Pour faire oublier le poteau, Marie-Pierre mise tout sur la dernière chambre. Une pièce de 17 mètres carrés avec salle de douche et surtout... Un dressing, c'est bien. Là, tu vas pouvoir en mettre des choses. Parfait. Donc 3 chambres, plus une suite parentale, salle d'eau, dressing. C'est confortable. Ah oui, c'est ce qu'il me faut. Hein. Quand j'ai vu cette maison, je me dis non, c'est celle-ci, quoi. Vraiment. Parce qu'elle vaut combien, cette maison? Ils en veulent 326 000 €. Net, là. Mais en l'occurrence, si vraiment tu es intéressé par cette maison, il n'est pas complètement fermé à une négociation. Si tu fais une petite proposition inférieure et que tu arrives à aboutir à ce que tu souhaites, est-ce que tu envisages d'aller plus loin? Mais pourquoi pas, hein? Même si cette maison lui plaît, Brigitte n'est pas du genre à se décider sur un coup de tête. J'ai eu un petit déclic, mais j'ai besoin encore d'un peu de temps pour réfléchir. Je ne peux pas prendre de décision seule. Et ce soir, j'en parlerai avec mon frère et ma belle-sœur pour savoir ce qu'ils en pensent, quoi. Il faut quand même qu'elle se rende compte que sur ce secteur-là, avec tous les critères qu'elle demande, on ne pourra pas faire mieux. Vraiment pas faire mieux. Au bord du bassin d'Arcachon, Marion et Franck attendent Thibaut. Notre agent immobilier a tenu compte de la priorité absolue du couple, la localisation. La prochaine maison se trouve à Cazaux, à 17 km seulement de Gujan-Mestras. Marion est ravie. Eh ben super, on est content parce que déjà on est à Cazaux, donc dans le secteur. Ça fait plaisir. Je vais commencer à regarder les maisons. Là. Comment ça va? Hello. Monsieur Thibaut. Ça va? Et toi? Alors voilà, la maison, c'est celle-ci. Véronique. Véronique. Prénom de ma mère. Ah bah. Ah, c'est un signe. 77 mètres carrés, cuisine séparée, 2 chambres avec la possibilité d'en faire une 3e pour que les 2 enfants du couple aient chacun la leur. La maison donne également sur un jardin de 500 mètres carrés. Pour le secteur, son prix de 175 000 € est très raisonnable, malgré les rafraîchissements à prévoir. Le séjour de la maison, qui fait 20 mètres carrés. Première impression des volumes, comment vous appréhendez ça? Moi, personnellement, il y a du volume. Ouais. Pour l'instant, ça va. Et toi, Marion? Vraiment pas du tout? T'aimes pas quoi? J'aime pas de rentrer par là directement en salon. Dans le salon. Séjour, Alors, après, le salon, c'est tel qu'il est aujourd'hui. L'idée, c'est de casser cette cloison ici. D'accord. Derrière, on a la cuisine qui fait 10 mètres carrés. Non? Venez voir. Voilà la cuisine. Non, mais je vois ta tête. Oublie ça, oublie tout ça, le carrelage qui va pas. Y a rien qui va en termes de déco. On ressent rien ici, quoi. Pas de... Faut pas oublier qu'on est à Cazaux. Merci. En se rapprochant, les prix augmentent, donc on aura moins de superficie et des maisons avec du charme dans votre budget, ça n'existe pas. Marion comprend bien les arguments de Thibaut, mais rien à faire, la maison ne lui plaît pas. J'ai plus du tout même un petit quelque chose d'une maison que j'aime, quoi. Avec l'extérieur visuel de la maison, j'aime pas. Je trouve qu'il n'y a rien. Ouais. C'est que l'intérieur, je trouve que c'est étriqué. Pour l'instant, là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Donc désolé, Thibaut. Non, mais attendez, il n'y a pas de problème. Il y a des concessions à faire. Quelles sont vos priorités? Et à la limite, j'ai dans ma tête une petite concession que j'aimerais bien parler avec Franck avant de l'énoncer. Ah, ce serait quoi la concession? D'admettons mettre que 2 chambres, d'avoir que 2 chambres. Bon, on n'a pas fille-garçon, on a garçon et garçon. Et mettre ensemble. Ouais, 2 grandes chambres alors. T'es d'accord? On peut voir ça. Au départ, votre demande, l'élément principal, c'était 3 chambres. Oui, mais il faut qu'on fasse des concessions et moi, j'arriverai pas à faire une concession sur une maison type basique, là, j'aime pas. 2 chambres et non plus 3. C'est un changement radical et pourtant Thibaut n'est pas surpris. Je dois dire que j'ai un tout petit peu anticipé ça aussi de mon côté. Ah, déjà. C'est bien, Thibaut. Donc, la visite s'arrête donc là. C'est toujours à Cazaux que Marion et Franck vont découvrir le dernier bien retenu par Thibaut, une maison de 66 mètres carrés avec beaucoup de charme. Ici, il y a donc 2 chambres, une cuisine américaine donnant sur un séjour très cosy, une grande terrasse et 2 places de parking.
Cerise sur le gâteau, le terrain de football pour les enfants est à 30 mètres. Donc je compte sur vous. Pour y mettre du note. Pour y mettre du... Surtout moi. Surtout toi. Ah bah voilà, surtout toi Marion. Si c'est celle-là, on la visite même pas, on la prend. Celle-là? Ah, je la prends, c'est bon. C'est vrai? Ouais. C'est celle-là. C'est celle-là? Non. Si. Oh, c'est vrai? Sans déconner. Tu m'en fais? C'est elle. Celle-là? C'est vrai? Oui. Ah, j'adore. T'aimes? Ah, franchement. Ah ouais. Ouais. Alors voilà. Oh là 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 là. J'ai envie de pleurer. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Oh là là. Allons voir l'intérieur. Oui. Allons-y. Là 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 là. Oh là 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 là. Elle est contente Marion là. Hein. Alors là. Toi, ça te cloue le bec. Si, ouais, franchement. Ah, mais c'est parfait. Avec la cuisine ouverte sur le séjour, le tout fait 35 mètres carrés. Bah ouais, finalement. 35 mètres carrés, c'est hyper bien agencé. La cuisine a été faite complètement sur mesure. Oh là là, Machine c'est à laver vrai. la vaisselle, frigidaire, les plaques de cuisson, tout reste. C'est trop beau. Mon Dieu. C'est beau, hein? Je suis choquée. Il y a une petite surprise sur la terrasse. Oh là 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 là. Il y a un jacuzzi, je rêve. C'est pas sérieux. Non. Mais c'est pas possible. Petit bonus, le coin barbecue qui fait déjà rêver Franck. C'est énorme. Marion dans le jacuzzi. Et la vie est belle. Oh mais c'est abusé. La visite continue avec les chambres. Marion est toujours sur son petit nuage. La première chambre qu'on va dire qui est la chambre parentale. Oh là là. Avec une grande baie vitrée sur la terrasse, le jacuzzi. Je suis choquée. Le dressing. Oh, il est profond en plus. 2 mètres carrés de dressing. C'est magique, Thibaut. Eh, écoute, je sais pas si je suis magique, mais je me suis donné du mal en tout cas. Tu m'étonnes. Oh là là. La maison a la climatisation pour l'été. Bon, on va arrêter là. Hein. Moi, je vais faire une crise cardiaque. Voilà la deuxième chambre pour mettre 2 enfants. Ouais. De lits mezzanine en fait. Exactement. Comme ça tu perds pas la place. Petit bureau en bas ou petit espace de Là, jeu il est petit. et tu mets les lits en mezzanine. Voilà pour la deuxième chambre. On n'est pas au bout de nos surprises. Ah La bon? salle de bain, je sens que. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Double vasque, comme tu en rêvais. Ah mais c'est parfait. Grande baignoire. Oh là 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 avec là là douche. là. Oh, Il y a les deux. Ça, il fallait quand même le faire. Hein. ça va pas bien. Douche à jet, etc. Tu te fais masser. Tu vas te faire un petit jacuzzi après. Oh, mais je suis choquée. Mais là, Thibaut. Oh, mais tout est propre, il y a un double vasque et tout. Oui, tu te rends compte? Je suis choquée. Marion et Franck ont plus qu'un coup de cœur pour cette maison. Mais ils sont inquiets malgré tout. Ils ne connaissent toujours pas son prix. Le prix de la maison. Alors, Allez. 200 000 €. Alors, je sais, on est au-dessus de votre budget. C'est une maison sur laquelle il y a déjà une offre. Ah. Donc, il faut être très rapide et il faut être meilleur. Thibaut est convaincu que le couple peut obtenir la maison à 195 000 €. Donc 195. Et on a 190. Peut-être que ça se passe du côté de vos familles. Oui. Il faudra essayer de gratter autour de 5 000 € à peu près. Eh ben moi j'appelle Maman Magique tout de suite. Hein. Eh bien, appelons Maman Magique. Eh ben, tout à l'heure. Donc cette maison, c'est juste un énorme coup de cœur. Magnifique. T'as jamais vu ça. Donc il nous manque 5 000 €. Marion n'envisage pas de passer à côté de cette maison, mais elle doit se montrer convaincante. 5 000 € représentent une somme conséquente, pas si facile à débloquer. Retour en région parisienne à Levallois-Perret. Stéphane retrouve Stéphanie, la jeune femme est venue avec Eiffel. Elle est aussi accompagnée de son père. Christophe, en déplacement professionnel, est absent. Salut Steph. C'est le nouveau mari? Voilà. Bonjour. Enchanté. Vous êtes qui alors? Le papa. Ça va? Comment tu te sens? Bien, super bien, nickel. Alors c'est vrai que j'ai pas encore la réponse pour l'offre qu'on a fait sur l'appartement de Colombes. Les propriétaires réfléchissent. Il y a des visites, dont une contre-visite. Le problème de cette contre-visite, c'est qu'ils ont un apport important de 300 000 €. Alors c'est vrai qu'il y a une contre-visite, mais après, ça sera à elle aussi de faire un choix qui sera peut-être pas évident non plus. Et on va quand même visiter des maisons aujourd'hui, avec jardin.
que des maisons, hein, pas d'appartements. D'accord. Hein, alors comme ça, il va être content, Eiffel. Ah ben oui. Il me fait la gueule déjà, hein. Tu vas pouvoir courir. Oh bah oui, tu me mets un peu de baffe partout. C'est bien ça. Stéphane a donc retenu 2 maisons. Une au Pec, dans les Yvelines, et une autre à Montreuil, en proche banlieue Est. Sur le papier, ces 2 biens ont de quoi séduire Stéphanie et Christophe. La maison de Montreuil nécessite de gros travaux, mais avec ses 70 mètres carrés habitables, ses combles aménagés, sa véranda et son jardin de 30 mètres carrés, elle ne manque pas de potentiel. Il y a des travaux. Ah oui. Hein, donc il faut regarder l'espace et le volume. Et ne pas oublier le prix de 295 000 €, tout compris, qu'on peut négocier, je le dis tout de suite. Et on peut avoir une maison refaite à neuf, dans ton budget. Oh ah non, alors, il faut vraiment tout refaire. Là. Il y en a pour 6 mois de travaux. Oh, bah non, comment ça, 6 mois de travaux? Si, parce qu'on aime bien faire nous, tu vois. Regarde le chien, regarde, il a envie de jouer. Il veut partir. Non, mais non, pas du tout. Mais il veut aller voir l'étage. Attends, mais bien sûr, regarde, il t'emmène à droite. Ah, il m'amène à la porte. On tombe autour en tout cas. Oh, elle est de mauvaise foi. Hein. La maison du Pec a une surface totale de 100 mètres carrés, avec 3 chambres, un petit studio et un grand jardin. 200 mètres carrés de jardin, une maison ici, un petit studio indépendant, tout ça compris dans le prix, 360 000 €. À part ici, venez, viens mon Eiffel. Petite chambre ici, c'est très lumineux, hein. Ouais. Deuxième, double vitrage partout, hein. Ouais, j'ai vu ça. Non, ici, je suis pas bien, moi. Alors, c'est super, il va être super bien. Et super. Moi, j'aurais pas envie de rentrer, quoi. Ah oui, c'est embêtant. Viens Eiffel. Chaque nouvelle visite est une confirmation pour Stéphanie. Elle ne s'imagine pas ailleurs que dans l'appartement coup de cœur de Colombes. C'est la fin de journée. Tout le monde se retrouve chez Christophe. Stéphane veut faire le point. On ne connaît pas encore la réponse de Colombes, mais ça peut être un non, et que pour l'instant, hélas, j'ai rien d'autre à proposer. Ouais, enfin, on a la pression là et j'en peux plus. Il faut que ce soit bon, pas bon, mais il faut qu'on sache parce que là, j'en peux plus. Il faut qu'on sache. Je vous dis pas bonne nuit, hein. Non. Mais en tout cas, demain. Et en tout cas, merci. Wouh! Dans la région de Montpellier, Marie-Pierre attend Brigitte. La veille, elles ont visité une maison en travaux avec une grande pièce à vivre, 4 chambres, un immense garage et un jardin. Le tout situé en plein cœur du secteur recherché par Brigitte. Elle a demandé quelques heures de réflexion et c'est ce matin qu'elle donne sa réponse. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Très bien. Ouais. Alors donc, Brigitte, qu'est-ce qu'il en ressort de cette réflexion? Qu'est-ce qu'il en ressort? Avec mon frère hier soir, en dînant, hein, je lui en ai parlé, je lui ai décrit la maison. Elle me dit, ouais, elle n'a pas l'air mal. J'ai dit, mais oui, mais le bémol, c'est que voilà, il y a l'émetteur de téléphone qui est juste presque au pied de la maison. Elle me dit, comment tu le vois bien? J'ai dit, mais tu vois tout entier, il est au pied de la maison, quoi. Donc, non, ne trompe pas. sans cette antenne, tu te serais positionné sur cette maison? Oui, je crois que oui. Oui. Après, on aurait discuté le prix. Hein. De toute façon, à moins de 300 000 sur Saint-Gély, tu n'auras jamais une maison avec un terrain de 500 mètres, sans mitoyenneté, avec un grand garage. Ça, faut l'oublier. Ton budget ne te permet pas non plus d'avoir des critères aussi conséquents dans le secteur que tu recherches. Je suis un peu difficile, hein? Ah, un peu, oui, on peut le dire. Aujourd'hui, pour Brigitte, compte tenu de tous les critères qu'elle souhaite, eh bien, il va falloir qu'elle fasse vraiment des concessions parce que, compte tenu de son budget, la maison, elle n'existe pas. J'étais consciente que le travail de Marie-Pierre serait difficile puisque je suis quelqu'un d'assez difficile et que je sais ce que je veux. Mais je mettrai le temps qu'il faudra après à prendre une location et de laisser Bruno tranquille et de mettre le temps qu'il faudra pour trouver ma maison. Du côté du bassin d'Arcachon, Franck et Marion sont sous tension. Ils ont eu plus qu'un coup de cœur pour cette belle maison avec terrasse, mais il leur manque 5 000 € pour formuler une offre qui aurait une chance d'être acceptée par le propriétaire. T'as le droit à tout ce que tu veux. Marion tente le tout pour le tout. Elle espère que sa mère acceptera de leur donner ce gros coup de pouce. Ok, ma petite maman chérie. Bisous. C'est bon. Bon, bravo. Bravo, enfin,
Attends. Merci maman dans un premier temps. Ah oui. On va voir après et derrière. On file à l'agence faire notre offre. Allez. Allez, on y va. Allez, let's go. C'est parti. Marion et Franck ne sont pas les seuls intéressés. Ils doivent donc signer au plus vite une offre, en espérant que le propriétaire n'a pas déjà accepté une autre proposition. Bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formuler cette offre par le biais d'une lettre d'intention d'achat. C'est Thomas qui va aller défendre la proposition de Franck et Marion. Les propriétaires de la maison sont ses clients. Bon Thomas, maintenant, grosse pression sur tes épaules. Je vous remercie. On compte sur toi. Mais je vais faire le maximum et je vais défendre vos intérêts au mieux. Ouais, super. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. On aura la réponse, je pense, demain. On croise les doigts pour eux, quoi. Le lendemain midi, Marion, Franck et Yanis sont de retour à Cazaux. C'est dans la journée que le propriétaire a promis de donner sa réponse. C'est aussi l'occasion pour Yanis de découvrir la maison qui a fait craquer ses parents. Là, tu vois, t'as un beau petit jardin. On dirait un terrain de foot. On dirait un terrain de foot, alors en tout petit, mais tu pourras jouer au ballon, je pense. Et alors, il y a une petite surprise. Waouh. C'est un jacuzzi. C'est cool ou pas? Ouais. Cette maison fait décidément l'unanimité. Toute la famille s'y voit déjà, mais c'est le propriétaire qui a les cartes en main. Et il a pris sa décision. Alors, j'ai la réponse. Là, de suite, tu vas nous annoncer ça comme ça, là? C'est ça. Ah, je veux savoir. Vous saviez qu'il y avait une offre sur la maison, qu'on a essayé de se positionner mieux que l'offre précédente. J'ai fait le maximum. Et vous avez la maison. C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci. C'est la note, là, C'est votre maison. Oh là là. L'offre a été contresignée par le propriétaire. C'est génial. Merci Thibaut. T'es content, bonhomme? Oui. Tu viendras cet été, hein. Ah ben là, j'espère bien maintenant. Hein. On peut pas être plus heureux là, c'est... C'est impensable. Faut vraiment dénicher ça ici. On connaît bien le secteur, nous, du bassin d'Arcachon, qui est quand même très cher et hors portée pour tout le monde. Donc de trouver, oui, mais de trouver ça, non. À votre maison. Merci. Merci Thibaut. Thibaut. À Colombes, Christophe, Stéphanie et son père Yves viennent retrouver Stéphane. C'est aujourd'hui que la propriétaire de l'appartement coup de cœur du couple doit donner sa réponse. Tu le laisses, hein? Tu le lâches. Ouais. Ah oui. Ce que je vous propose, quand même, c'est que l'appartement est là, Yves. Hein. Donc je vais aller frapper, toquer au propriétaire. Vous m'attendez là. Et puis je vais voir s'ils ont pris leur décision, si c'est la bonne, ou s'ils sont encore indécis, ou si on peut vraiment peut-être encore essayer de faire pencher la balance de votre côté. Ça marche. On croise les doigts. Hein? Regarde. Voilà. Allez, Stéphane. Allez, Stéphane. Tous leurs espoirs sont entre les mains de Stéphane. Pour Stéphanie et Christophe, l'attente est interminable. Allez, Stéphane. Le stress monte. Rien ne semble pouvoir détendre le couple, pas même une rencontre inattendue. Encore le facteur. On attend. Oui. Ouais. C'est génial que vous repassiez juste là maintenant, aujourd'hui. On croise les doigts alors. Ouais, pas bien. Ah, on est super détendus. Ça me fait plaisir de vous voir, la vérité. L'instant décisif approche, là. Là? Ouais. Bon. C'est à quel étage? Là, c'est le rez-de-chaussée, là, gauche. Oh, mais il a été refait en plus il y a pas longtemps, non? Ouais, il est tout neuf. Il est beau, ouais. Ah. J'aime pas ta tête. Non. J'aime pas ta tête. Je vais m'asseoir. Oui, vas-y. Bah, pourquoi tu t'assois pas? Non, ça va, je m'assois. Bah, Sur mon sac, mais je m'assois. Je les ai rencontrés. Et bah, vous pouvez aller voir votre appartement. Moi, j'ai fini mon travail. Hein? C'est génial. Voilà. Ah, c'est génial. Ah oui. Bon, ben voilà. Les nouveaux abonnés du quartier. Merci. Oui, c'est cool. Ouais, trop bien là. C'est vous, je suis sûre que c'est vous, mais pas des choses. Merci à vous aussi. Merci d'être passé, merci d'être venu. Merci. Vous êtes contents tous, c'est bien. Ça fait plaisir, moi. C'est génial. Se dépenser de l'argent et être content comme ça fait plaisir. Je suis soulagée, quoi. Tu vois, je sais que je vais être au moins bien chez moi. Après, la vie, on va changer de vie, donc elle va se
Mais déjà, ça, c'est super important, quoi. Ah ouais. C'est vrai qu'il a de la force, ce chien. On a un jardin de 120 mètres carrés. Bah, c'est bien. Ouais. Moi, tu rigoles. On va faire tout ça parce qu'elle est complètement idiote. Ah là, je peux vous dire que la cuisine, elle a coûté un bras. Ah, oh, c'est pas une cuisine, c'est une salle de bain. Donc le budget, 190 000 €, tout compris. Ah oui, non, c'est pas possible. On essaie de faire un truc un peu cohérent et la pouf, ça pouf. Le budget, 190 000 €. Ah, mais vous m'aidez pas non plus. Alors c'est sûr que ça demande à être arboré. Oui. Méfie-toi, t'as une crotte derrière. Mais non. Allez, allez. Attention.